Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Je sais pas pourquoi je prends ce jeu, parce que je l'adore, mais c'est pas celui-là dont j'ai besoin juste maintenant. Je pense que c'est peut-être celui-là. Nous sommes là pour aller voir les énergies de la semaine prochaine, et c'est Mercure rétrograde et la nouvelle lune mardi. On va faire un petit tirage pour tout ça quand même. Histoire d'essayer de rester dans le bon ordre. Nouvelles intentions avant cette année prochaine. Si les nouvelles intentions, on les prenait en décembre, à la nouvelle lune, en se disant on voudrait manifester que l'année d'après se passe encore plus facilement que l'année d'avant. Pas une mauvaise idée. Vous avez vu le soleil qui s'est complètement déplacé et qui maintenant est derrière moi. Et là, j'ai les cheveux, ils ont disparu. Avec la lumière. Ah, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies de cette semaine. On est le 10, de cette semaine du 11 décembre. Ah, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que les choses se passent au mieux. Pour vous, que vous êtes prêts. Je vois le ciel bleu. Le ciel bleu est là. Faudra en profiter pour sortir. Mais non, Magali fait autre chose. Mais oui, mais c'était pas prévu. Tout à l'heure, il pleuvait. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que ces 2 dernières semaines avant Noël vous permettent de prendre votre temps, de ralentir et pas au contraire d'accélérer comme des malades. Parce que là, faut pas oublier, on est en période d'hibernation quand même. Enfin, en tout cas, moi, je le suis. Je le suis. Hier, j'ai décidé de faire un guilt-free jour où je foutais rien. Mais rien, je veux dire rien. Si je me suis levée, c'était pour aller aux toilettes, pour faire à manger. Et après, je me suis remis au lit avec mon ordinateur, en regardant des films, des séries. Et puis je me suis forcée à me dire, mais tu as le droit, Magali, de ne rien faire. Tu as complètement le droit. Arrête de penser même, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Oui, c'est vrai. Mais il y a des fois, non. Et là, c'était... Voilà. Et du coup, maintenant, j'ai la pêche. Oh, mais dis donc. 5 de bâton à l'envers, pape à l'envers. Regardez les choses avec une autre perspective. Il y a quelque chose qui est possible, et puis surtout avec ce soleil, dans les acquisitions du passé, on a l'impression que vous réminiscez sur quelque chose qui était doux, qui était agréable, qui était beau, que vous n'avez peut-être pas complètement amené jusqu'au bout, et pourtant ça a été chouette. On a 2 5 côte à côte, plus le pape qui est un 5 aussi. Alors les 5, le pivot. Moment où on a bien réfléchi les choses, on les a fondées, que ce soit dans notre tête, dans nos intentions, dans nos envies, et maintenant il va falloir passer à autre chose, mais aussi les leçons. Les leçons de la stabilisation, les leçons de l'expérience. Et on a ce diable, le diable et le pape. Quelle semaine! Le pape à l'envers, c'est drôle parce qu'on a 15 ici, et on a 15 juste là. Roi d'épée, moi je pense qu'il va nous en falloir de la réflexion. La maison Dieu, oh bah très bien, on a la maison Dieu numéro 16, après le diable numéro 15. Les choses rentrent dans l'ordre, et pourtant, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que vous savez, vous avez besoin de changer. Alors c'est drôle parce que c'est aussi bien retourner votre veste que changer votre fusil d'épaule, mais vous savez que sans ça, ça passe pas, et pourtant c'est pas très confortable. C'est pas très... Il y a quelque chose avec ce 5 de bâton à l'envers où de toute façon on n'a pas envie de se battre, ni pour les gens, ni avec les gens, ni contre les gens. C'est vraiment le moment où de toute façon on rend les armes et on se dit, après c'est une façon de voir les choses, mais de toute façon je serai toujours gagnant. D'une manière ou d'une autre, même si c'est complètement différent d'habitude, je serai gagnant quand même. Mais c'est drôle, j'ai vraiment une idée de retomber sur ses pattes, mais de partir sur ses pattes déjà avec ce 2 de bâton. Sentiment que des fois, il faut prendre le temps de perdre du temps, surtout avec ce pendu à l'envers tout en haut. Et est-ce que perdre du temps, c'est vraiment perdre du temps ? Qui décide que c'est perdre du temps que de vivre une certaine expérience ? Et qu'est-ce qui décide de ça ? Avec ce diable, il y a l'idée d'être tenu par quelque chose
et de vouloir étrangement s'en écarter parce que on est passé très près du soleil, donc très près de ce bonheur, mais il manquait un truc. Et là, vous avez l'esprit du roi d'épée, vous avez alors j'ai envie de dire la clairvoyance, la précision, mais aussi l'objectivité du roi d'épée. Et puis l'honnêteté de regarder les choses que vous pouvez faire et que vous ne voulez plus faire, ou les choses que vous ne pouvez pas faire, mais que vous saurez faire plus tard avec cette maison Dieu. J'ai pris, alors pour vous, pour vous donner une toute petite expérience par rapport à ce tirage, vous savez que je vais dans la mer encore nager, même quand c'est froid. Et du coup, quand j'y vais pas, je prends des douches froides du début à la fin. Et j'imaginais très bien, j'en ai pas parlé à mes copines encore, j'imagine très bien mes copines me dire, mais je peux pas. Les premières personnes qui vont me dire, mais je peux pas. Et le truc, c'est, mais bien sûr que si, tu peux pas. Tu veux pas, mais il y a rien dans ça va pas tu vas pas t'effondrer, foudroyer une fois que tu vas allumer l'eau froide, tu vas pas... Quand on se dit, je peux pas, c'est sa tête qui veut pas, tout simplement. Il y a rien qui va vous retenir et qui va vous obliger à allumer l'eau chaude. Et bien, cette maison Dieu, c'est ça. C'est le moment où ce que vous vous dites, je peux pas, ça dégage. Et c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose que vous devez forcément prendre en considération et dans l'immédiat, alors votre tête n'est pas là, c'est peut-être une histoire de timing, justement parce qu'on a ces 2, 5 et on a un 2. On a 2, 2, 2, 5, on n'est pas encore passé. Et après, des arcanes majeures. On n'est pas encore passé. Alors c'est drôle, j'ai presque envie de dire à l'acceptation de ce qu'on va vivre et veut vivre réellement. Alors pas forcément l'acceptation, mais la consécration de... C'est pas encore tout à fait là. Alors peut-être parce que vous êtes très occupé, peut-être parce que justement, vous vous laissez une espèce de marge que traditionnellement vous vous laissez pas forcément. Puis il y a quelque chose avec ce diable qui pour moi est très positif couplé avec ce pape à l'envers. Parce que c'est un peu comme si vous vous regardiez aussi et que vous choisissiez de vous prendre à contre-courant, tout en sachant très bien que vous pouvez retourner vers vos petites préférences. Mais c'est quand même pas désagréable de changer de route. Parce que là, avec ce 2 de bâton, il y a une nouvelle route qui se présente, justement. Il faut faire un choix, il faut savoir si on veut gérer, si on veut juste recevoir, il faut savoir si on veut agir ou si on veut juste penser la situation. Et je trouve que c'est très intéressant parce que le pape, c'est le respect et le diable, c'est la soumission, c'est la dépendance. Alors que le pape, il y a quelque chose, justement, où quand les choses sont faites dans les règles, quand on a cette droiture, on n'a pas besoin vraiment de... Alors j'ai presque envie de dire de réfléchir. Pour moi, le pape, c'est un peu comme rentrer dans les ordres. Hein. C'est une vocation, un apprentissage. Et une fois que vous y êtes, il n'y a plus de questions à vous poser sur le pourquoi, le comment. On avance. Alors que le diable, c'est aller chercher des réflexions, aller chercher... des obscurités, aller chercher encore ce qui nous oblige à... Mais je pense que cette semaine, vous savez bien que rien ne vous oblige à... Et justement, par rapport à vos expériences passées, il y a alors c'est comme si vous partiez avec un cadeau, avec c'est comme si une course de chevaux et les autres avaient un handicap, et vous non. L'objectivité que vous avez, c'est drôle, on a ce pendu à l'endroit, le pendu à l'envers là. Et pourtant, dans ce jeu, le pendu à l'envers et le pendu à l'endroit, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, cette carte à l'endroit, il est pendu, il n'est pas pendu, il est tenu. Là, à l'envers, il a les pieds en bas.
Et les pieds en haut, pardon. Euh, ce que vous amenez cette semaine et ce qui arrive, c'est la capacité de regarder les choses sans vous investir tant que vous n'êtes pas là, tant que vous n'êtes pas prêt, tant que vous n'êtes pas... Et vous savez très bien, on a le 15 et le 16, vous savez très bien, avec ce diable, que cette situation... elle a besoin d'être vue différemment, parce qu'au final, elle est nouvelle. Vous pouvez pas vous permettre d'appliquer certaines règles si vous connaissez pas... Alors c'est drôle, j'ai presque envie de dire si vous connaissez pas tous les joueurs, ou si vous n'avez pas toutes les intentions de tout le monde. On voit bien avec ce 2 que il y a quelque chose de nouveau qui s'est ouvert, mais le 5 de bâton à l'envers aussi, c'est moi, j'ai pas besoin de jouer des coudes. J'ai pas besoin de montrer que je sais mieux, que je veux plus, que je sais mieux faire, que je suis au-dessus, que je... Non, au contraire. On part de quelque chose qui est stable et qui est célébré sa propre personne. Pour aller vers, il y a peut-être des choses où je peux coincer, mais je sais que je les passerai et je vais prendre mon temps, ou j'ai pas besoin de me hâter, j'ai pas besoin de... effectivement de proclamer que je suis le meilleur. Et pour vous, c'est peut-être ça qui est une façon de voir les choses autres. Comme si vous étiez en train de déjouer... Ah, c'est drôle, j'ai presque envie de dire déjouer vos habitudes, mais qui sont aussi forcément des limitations. Parce que le pape à l'envers, c'est l'anticonformisme. C'est se permettre de sortir des clous. Mais c'est aussi, avec ce diable, surtout, bien s'en servir. C'est-à-dire que si vous faites les choses différemment, vous savez aussi comment tout à fait récupérer la situation. Alors, souvent, pas souvent, mais parfois, je vous dis, faites attention à ce que vous souhaitez, parce que quand ça arrive, il faut être prêt. Et là, en tant que roi d'épée, alors j'ai envie de dire, votre diction est impeccable. Cette semaine, il y a une certaine sauvagerie de la pensée. On est complètement détaché. Quelque chose de très pur. Mais quelque chose aussi d'assez radical. Hein. Et je me demande, avec ce pendu à l'envers, au final, s'il n'y a pas quelque chose d'autre à prendre en compte. C'est ce que c'est ce que je me disais. On a la reine de coupe. Cette énergie d'amour. Et le 3 de denier. Parce qu'il y a quelque chose avec ce 2 de denier à l'envers où parfois... quand on veut vraiment quelque chose et qu'on ne prend pas le temps de faire de la place pour ce quelque chose, on se retrouve bien embarrassé. Et là, il y a quelque chose. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce diable? Il m'interpelle, ce diable. C'est la dépendance aussi, comme je vous le disais, à... Si vous faites les choses d'habitude d'une façon très fixe, c'est la dépendance à ça, à cette sécurité que ça vous apporte, même si ça vous emprisonne. Si vous faites les choses d'une manière très chaotique, c'est le besoin de la rigueur qui, quelque part, vous emprisonne. Vous estimez ça. Ah, le 9 de coupe. Alors, procrastination, mais aussi moment de contentement extrême. J'ai envie de dire le plaisir de la chair, mais c'est dans tous les sens du terme. Hein. C'est-à-dire se faire plaisir. C'est drôle, on a l'impression que vous essayez quelque chose et que vous vous rendez compte avec une absolue délectation que ça roule, mais que ça marche comme ça devrait marcher. Presque d'une manière où vous seriez capable de dire cette personne va faire ça, cette personne va faire ça, cette personne va faire ça. Et c'est exactement ce qui se passe.
Alors avec cette reine de coupe, accueillez ce qui va arriver avec la plus grande des gentillesses. Parce que sinon, il pourrait y avoir des retours que vous n'avez pas escomptés et qui vont vous mettre dans l'embarras. C'est pas du tout... ne remettez pas à demain, mais ne remettez pas à demain les personnes que vous pouvez soutenir aujourd'hui. Et on a ce battleur. Manifestation. De toute façon, c'est une semaine avec cette nouvelle lune où il faut manifester, bien sûr. Vos rêves, vos envies, vos projets. On a énormément d'arcanes majeures dans ce tirage. Et on a 2 fois le pendu. C'est une situation dont j'ai envie de dire dont vous vous délectez parce que vous l'aviez peut-être déjà prévu. Et pourtant, quand l'annonce se fait, vous vous rendez compte que... Alors, c'est drôle parce que vous avez les coups des franches par rapport à ça, mais en même temps, vous êtes resté tellement joyeusement en retrait, ou vous vous êtes mis tellement joyeusement en retrait, que vous ne pouvez, une fois que ça arrive, que devenir cette personne pleine d'empathie. C'est une semaine pleine de... Je savais bien que ça allait arriver, je pense. J'ai fait mon maximum, mais je pensais bien que ça allait se passer comme ça. Et c'est le cas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Des humeurs, l'humeur un peu en baisse avec Saturne. Mais après, des accords avec Mercure. L'impatience pourrait être dépensée à surligner les détails du nouveau plan. Surlignons, messieurs, dames, surlignons. On va prendre le hush, tiens, pour fêter ça. On dirait que sur certaines choses, vous avez abandonné le navire. Et je pense que vous êtes en train de vous dire, j'en vois déjà un autre qui arrive de navire. Et je suis pas convaincue qu'il faille que je le prenne de suite. Je vais regarder les choses se faire. Et tout arrive, regardez, 5 de denier à l'envers, à nouveau. Comme celui-là. 8 de bâton en dessous, la communication, les opportunités. Le soleil et la lune. À l'envers aussi. Il y a de là... Ah, de toute façon, avec ce roi d'épée, il y a des choses qui deviennent claires, je pense. Mais il y a aussi, et je ne sais pas si j'arrive à bien l'exprimer, cette impression que vous allez savoir exactement ce qui arrive, mais qu'en même temps, c'est pas exactement comme ça que vous auriez voulu pour les autres que ça se passe, et pourtant, vous pouvez rien changer. 3 de coupe. 7 de coupe à l'envers. Oh, oui, on est d'accord. Il y a quelque chose qui tranche, et la justice au milieu. L'équilibre est rétabli et c'est uniquement... Alors la lune à l'envers, le 7 de coupe à l'envers, c'est uniquement... Et la justice, c'est uniquement parce qu'il y a une honnêteté qui sort de la situation qu'on ne peut pas négliger. Et il y a peut-être quelque chose qui a été caché ou que l'on ne vous a pas dit, qui arrive à grands coups d'efforts. Et avec ce 3 de coupe, les efforts de l'amitié, les efforts du regard sur l'autre qui est complètement, alors j'ai envie de dire détaché justement, mais parce que on ne cherche, comme avec cette reine de coupe, que l'amour inconditionnel, que le partage, que les choses qui dansent, les gens qui dansent les uns avec les autres, mais c'est une connexion, je ne vais pas dire que vous allez vous mettre à danser au bureau, mais il y a quelque chose où, soudainement, on a l'impression d'un autre... un autre chapitre, très clairement, et un chapitre où vous y allez plus avec de l'indépendance d'expression, avec cette lune à l'envers, mais il y a peut-être quelqu'un qui est encore un peu coincé dans sa communication avec cette papesse.
Alors, on a quand même les 3 cartes d'intuition absolue sur la table. Mais en ce lundi, à l'envers, on dira, ou... Je pense que c'est ça. Il y a quelque chose que vous voyez arriver gros comme une maison et vous voulez pas. Alors, je sais pas si vous voulez pas vous y confronter, je sais pas si vous voulez pas participer, je sais pas si vous voulez pas le... Vous préféreriez que ça se passe différemment pour les autres parce que vous voyez bien que des fois ça vous déborde. Mais il y a un... Alors on dirait il y a un lâcher de vérité. Et c'est pas forcément qu'on vient vous dire des choses, bien qu'avec ce 3 de coupe et cette cohésion, ça puisse. Mais la lumière est faite. Et il n'y a plus d'illusion, il n'y a plus de... On n'a pas pris les lentilles pour des lanternes. Les vessies. Et là, le 3 et le 7. On a 10 de coupe ou 4. L'offre ou l'épanouissement total. Mais au final, l'équilibre est aussi retrouvé parce qu'il y a des choses qui ont été, en ce lundi, regardées d'une manière très pragmatique. On ne se cache plus derrière certaines choses. Et on prend les choses comme elles viennent. Parce qu'au final, c'est le plus simple. C'est le plus simple, c'est le plus logique, c'est le plus... Alors c'est drôle, c'est un peu radical, surtout en commençant avec la lune, en finissant avec la justice, mais les émotions, elles doivent être utilisées à bon escient. Elles doivent pas être là pour cacher les choses, elles doivent pas être là pour empoisonner, elles doivent pas être là... On voit bien avec ce diable. Quand on connaît les gens, on sait comment aussi utiliser ou se montrer pour que, même pour eux, les choses passent. Mais il n'y a pas de culpabilité. Et surtout, il n'y a pas de faux semblant. Avec ce 7 de coupe à l'envers, on peut penser parfois que nos rêves vont se transformer juste parce qu'on y a droit. Maintenant, nos rêves se transforment parce qu'on choisit et on n'est pas que dans la réceptivité. On voit comment les autres agissent et réagissent. Et ça, c'est important. De quelque chose de très latent sort une décision très droite avec cette justice. Et honorable, j'ai envie de dire. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite de passer un très joli lundi et aussi une très belle semaine. À bientôt, merci.